Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier, donc 10, 11, 12 lettres à ouvrir. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'ouverture de lettres dans une seule vidéo. Donc la première lettre que j'ai à vous ouvrir, donc c'est celle-ci, donc la personne se reconnaîtra avec le petit HP dessus. Et donc c'est une lettre qui nous vient de Camille. Alors on va, donc c'est plein de petites choses, je sais pas si vous allez voir, mais voilà grosso modo. Alors tout d'abord nous avons un petit parchemin. Ah donc c'est un petit parchemin qui contient son adresse ainsi que son adresse mail. Chère Virginie, je m'appelle Camille et j'ai 16 ans. Voilà maintenant 3 ans que je te suis, ah oui quand même, dans ta magnifique aventure qui est YouTube. Je suis une grande fan de Harry Potter depuis toute petite et quand la saga s'est terminée, j'étais contente de voir que toi et d'autres youtubeurs étaient là pour partager cette passion. Je tiens à te dire que ta collection et ta pièce dédiée à celle-ci sont magiques et magnifiques. Tu trouveras dans cette enveloppe quelques petites surprises, ce n'est pas grand chose mais ça vient du cœur. PS, j'ai joint une carte d'Hermione qui est pour toi, mais aussi une autre avec le personnage de Harry qui est mon favori de la saga, j'aimerais beaucoup que tu me la dédicaces. PS2, mes coordonnées sont inscrites sur un petit papier dans l'enveloppe. Alors il n'y a pas de souci, je vais te signer la carte. Donc c'est la carte de Harry, on va regarder ça ensemble. Donc merci beaucoup pour ta lettre, hein, surtout. Hein. Je t'ai pas encore remercié, mais déjà merci pour ta lettre. Alors, donc tout d'abord, nous avons... Juste avant de voir de l'autre côté, donc nous avons une petite affiche de Harry pour la promotion de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Nous avons, ah ça c'est intéressant, j'avais jamais vu. Donc ça c'est une petite fiche portrait de Luna Lovegood, ou ouais non, de Evan Lynch plutôt, ainsi qu'avec derrière sa biographie, donc ça c'est super intéressant, donc merci. Donc nous avons une petite affiche de Ron qui est super cool d'ailleurs, donc voilà. Donc ah oui, les deux fameuses cartes, donc la carte d'Hermione et la carte de Harry que je vais te dédicacer, si c'est bien celle-là, je vérifie. Donc il n'y a pas de souci, donc je la mets de côté avec ton adresse et donc je t'envoie ça rapidement. Deux petites photos de Drago ou de Tom Felton, donc comme vous voulez. Et ensuite un petit mot, donc j'ai l'impression que c'est le mot de RAB, j'ai vu un peu à travers. Voilà, donc le petit mot de RAB. Donc ben, merci beaucoup à toi Camille pour ta lettre et tous tes petits cadeaux, donc je t'envoie la carte dédicacée super rapidement. Ensuite, une autre lettre qui nous vient de... Ce n'est pas écrit, c'est écrit un de tes abonnés. Donc on va ouvrir ça. Salut Virginie, j'espère que tu vas bien et que tu continueras tes vidéos aussi longtemps que possible. J'aime beaucoup ce que tu fais et je te trouve très intéressante quand tu parles. J'ai quelques questions à te poser. Depuis quand aimes-tu Harry Potter? Ben, j'aime Harry Potter depuis la sortie du premier film en novembre 2001. Comment as-tu découvert Harry Potter? Ben par la même occasion, en novembre 2001 quand j'étais voir le premier film. Quel est le personnage que tu préfères? Donc c'est Hermione, voilà. Voici quelques paper props, donc à l'intérieur on trouvera donc le ticket du Poudlard Express, le ticket de la Coupe du Monde de Quidditch et une mini carte du Maraudeur. Et donc j'avais pas vu, donc derrière, donc je vais cacher parce qu'il y a le nom de famille, mais derrière en fait imprimé au dos de la lettre, il y a donc une lettre, un permis pour aller visiter Préolard, je n'avais pas vu. Donc ben merci beaucoup à toi, donc je crois que c'est de Arthur, voilà. Donc ben merci beaucoup Arthur. Donc ben merci beaucoup à toi Arthur, ta lettre me fait déjà super plaisir et donc je vais découvrir tes petits paper props. Ah elle est super, mais elle est super bien faite. Regardez la carte du Maraudeur, donc j'avais jamais vu cette version. Donc vous voyez elle se déplie comme ça. Et donc à l'intérieur on a plein de petits trucs à déplier, mais elle est top. Elle est vraiment super. Non, franchement bravo à toi, elle est top, t'as dû passer un temps de fou à tout découper. Ensuite, le fameux ticket sur papier cartonné, donc le petit ticket du Poudlard Express, donc je pourrais prendre le train grâce à ça. Et enfin, le ticket de la Coupe du Monde de Quidditch, donc il est top, il est imprimé sur du papier cartonné, en plus j'adore. Enfin papier cartonné, ça a été imprimé avec une imprimante laser on dirait, c'est top j'adore, donc je vais le mettre là. Donc ben merci beaucoup à toi Arthur pour ta lettre et tous tes petits cadeaux, ça me fait super plaisir. Ensuite une autre lettre qui nous vient de, on ne sait pas, pour l'instant c'est pas écrit. Alors, chère Virginie Nini 94 ans, je suis très honorée de t'envoyer cette lettre, j'adore tes vidéos tout comme tes innovations. J'ai dévoré toutes tes vidéos et je te suis depuis 1 an. J'ai quelques questions. Alors, si un de tes fans venait frapper chez toi, que serait ta réaction? Alors je m'inquiéterais parce que je me dirais mais comment il sait où j'habite? Parce que tâchez que l'adresse que je vous donne pour m'envoyer des courriers, ce n'est pas l'adresse où je vis. Je prends pas le risque. Mais donc je serais très étonnée de voir un abonné frapper chez moi. Quand referas-tu une rencontre abonnée? Ça j'en avais parlé dans ma FAQ, il y en aura sûrement une à Lille cet été et peut-être une autre en France, je sais pas encore où, donc ce sera cet été. Pourrais-tu me renvoyer une lettre? Pas besoin d'autographe, je l'ai déjà, hihi.
Ah bon, tu as déjà un autographe? Ah oui, oui, je vois qui tu es. Sébastien. PS, désolé pour mes fautes d'orthographe et mon écriture illisible. Petit quiz. Alors, avec quoi les élèves regardent le Quidditch dans Harry Potter 1? Avec quoi les élèves? Je sais pas si c'est dans Harry Potter 1, mais je sais que dans la Coupe du Monde, ils regardent le Quidditch avec les multiplettes. Ouais, c'est ça, c'est des multiplettes. Alors, je sais pas si c'est dans Harry Potter 1, on verra. Quel est le lien entre Harry et Neville? Donc, Harry et Neville sont tous les deux nés fin juillet, donc Neville aurait pu être le garçon que Voldemort aurait voulu tuer. Enfin voilà. Donc, et mon adresse, et ensuite derrière, je n'ai pas pu te mettre de cadeau parce que j'ai envoyé 4 demandes d'autographe à des acteurs et des lettres à l'étranger. Coûte très cher, mais t'inquiète pas, je t'en renverrai. Donc t'as pas besoin de m'envoyer des cadeaux, Sébastien, ta lettre me fait déjà super plaisir. Et donc je vais essayer de te répondre, mais je te promets rien. Ensuite, une autre lettre qui nous vient de, bah pareil, on sait pas. Nous avons une petite lettre super bien présentée, regardez-moi ça. Donc, cher Nini 9420, ça ne fait que quelques mois que je suis ta chaîne YouTube, mais je peux quand même te dire que tu es ma youtubeuse préférée. Déjà merci. Je me suis enfilé toutes tes vidéos en même pas 2 jours. Je n'ai pas grand chose à te dire si ce n'est que je t'adore. C'est grâce ou plutôt à cause de toi que j'ai commencé ma collection Harry Potter. D'ailleurs dans ta vidéo où tu nous expliques comment commencer une collection Harry Potter, tu nous conseilles de commencer par acheter la baguette de son personnage préféré, l'écharpe ou la cravate de sa maison et un objet en rapport avec son personnage. J'ai déjà acheté la baguette de Harry mais je ne sais pas quel objet prendre en rapport avec lui. Que me conseilles-tu? Alors des objets en rapport avec Harry, il y en a plein. Alors il y a la boîte d'artefacts de Harry, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues de cette boîte et personnellement elle me tente pas trop vu le contenu et le prix. Sinon pour ce qui est d'un objet en rapport avec Harry, t'as la carte du maraudeur aussi. Bon, je suis d'accord que mettre, je crois que c'est dans les 40 € pour un bout de papier, c'est cher. Sinon après tu peux toujours t'acheter une réplique de ses lunettes, donc pas forcément celle qu'il y a sur Noble Collection, il y en a sur Amazon pour une dizaine d'euros, donc t'as les petites lunettes rondes. Enfin il y a plein de moyens de trouver voilà, des objets en rapport avec Harry, donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. En tout cas merci pour tout ce que tu fais, #PotterN, donc ciné Chiara, une grande fan de Harry Potter et de toi. PS, une dernière question, as-tu commencé par lire les livres de Harry Potter ou à voir les films? Je pense que tu as déjà répondu à cette question dans une précédente vidéo mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc j'ai commencé à... Enfin en fait j'ai découvert Harry Potter par les films, donc le 1, et suite à ça donc on m'a offert les livres et donc j'ai commencé à les lire. Donc d'abord les films, ensuite les livres. PS2, c'est la première fois que j'ai créé une youtubeuse, toutes catégories confondues, donc c'est un peu bizarre. Alors ensuite j'ai vu que tu m'avais mis des petits trucs dans l'enveloppe, donc je vais regarder un petit peu ça. Ah c'est super. Je sais pas si c'est censé être un marque-page ou un truc pour que je retrouve son adresse, mais regardez, c'est un petit trombone avec une tête de Harry Potter au bout. Voilà, je fais comme une youtubeuse beauté. Et ensuite j'ai vu que nous avions, ça c'est super sympa, un petit symbole des reliques de la mort fait en fil de fer. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est super sympa. Donc bah franchement merci à toi Chiara, ça me fait super plaisir, ta lettre, tes petits cadeaux, tout me fait plaisir, donc merci à toi. Ensuite une autre lettre, donc qui nous vient de Poudlard. C'est pas écrit de qui, mais ça vient de Poudlard. Et c'est écrit sur du tissu, je vous jure. C'est super bien, c'est écrit sur du tissu, donc je sais pas si vous allez voir la texture, mais regardez. Donc bonjour Virginie, j'espère que ton hibou n'a pas perdu ma lettre en chemin. Enfin ta lettre. Tes vidéos sont géniales comme toi, mais je suis de Serdaigle, je trouve que cette maison te convient parfaitement. J'ai refait tous tes tutos, à part celui du jus de citrouille, je ne trouve pas de bouteille. Mais c'est facile pour trouver la bouteille, franchement, il y a plein de marques qui font cette bouteille là, tu vas avec tes parents au rayon bière, et tu regardes un peu, il y a la marque Duvel, il y a plein de marques qui font cette bouteille là, donc franchement cherche dans les magasins, tu vas trouver. Tu es très jolie, merci. J'espère que le bracelet va te plaire, alors j'ai pas encore regardé, et que tu aimes bien la baguette, c'est celle de Harry. Si tu veux m'envoyer une lettre, c'est à cette adresse, donc il me donne son adresse. Si tu préfères appeler, je vais pas t'appeler, mais tu me donnes ton compte Instagram, je vais aller sur Instagram. Voilà, bisous, désolé pour les fautes d'orthographe, j'espère un jour te rencontrer, bisous. De la part de Ambre. Donc déjà merci à toi Ambre, je vais regarder un petit peu tout ce que tu m'as envoyé. Donc voici le... Ah il est top. Voici le petit bracelet, donc c'est aux couleurs de Gryffondor, je sais pas si vous voyez. Donc il y a un fil jaune et un fil rouge. Donc je vais pas le mettre tout de suite parce que ça va me prendre 3 heures. Mais donc grosso modo voilà ce que ça donne. Et ensuite nous avons la petite baguette de Harry. Hop. Donc là voilà en miniature. Attendez, hop voilà, donc la petite baguette de Harry en miniature, elle est super mignonne. Elle est toute petite là, j'en ai jamais vu une petite comme ça. Ça me fait penser à la baguette porte-clés lumineuse qu'on peut acheter sur Ciné l'Efficace.
Donc bah merci à toi Anne pour ta lettre, des petits cadeaux, ça me fait super plaisir et donc je t'ajouterai sur Instagram. Ensuite, une lettre qui nous vient de Clémence. Chère Nini9420, c'est avec plaisir que je me présente à toi. Je m'appelle Clémence et j'ai 13 ans. Je suis une Potterhead à fond. J'aimerais tellement avoir la même collection que toi. Pour l'instant, je lis que la baguette d'Hermione, les livres et les films. Dis-moi où est-ce que je pourrais trouver des objets Harry Potter pas très chers. J'ai voulu commander sur AliExpress, mais mes parents ont dit que c'était bizarre qu'ils demandent le numéro de carte bancaire. Sur AliExpress, sur n'importe quel site, on te demandera pas le code, mais on demandera le numéro de ta carte pour pouvoir payer. C'est comme ça sur tous les sites internet, donc voilà. Mais sinon, à part AliExpress, c'est le site le moins cher en ce qui concerne les objets Harry Potter. Sinon après il y a Etsy, mais qui est un peu plus cher, ou alors après tu peux acheter les objets d'occasion sur le bon coin, mais c'est toujours risqué puisqu'on ne sait pas sur quel vendeur on va tomber, etc. Mais le numéro de carte sur AliExpress, normalement tu peux le mettre sans souci. Donc je n'ai pas commandé. Bref, sinon ta chaîne est superbe et je l'ai trouvée par hasard sur YouTube et j'aime trop tes vidéos, surtout retour de brocante et ouverture de colis. Et bien évidemment les HPSE, je les ai fait chez moi mais avec ma soeur, avec Snapchat, avec le filtre inversement, ça marche super bien. Sinon continue comme ça, gros bisous Clémence. À ouvrir en premier, tu trouveras dans le paquet rose un quiz. Donc voilà le paquet rose, donc on y va. Petit 1, comment s'appelle l'arrière-grand-père des Blacks? Je sais pas. Je sais pas. Quel est le patronus de Nymphadora Tonks? Genre une belette, un truc comme ça? Je ne sais pas. De quelle couleur sont les yeux de Harry, Ron, Hermione et Ginny? Donc Harry, donc ça dépend si tu demandes dans les livres ou dans les films. Donc dans les livres, Harry il a les yeux verts, Ron a les yeux bleus, Hermione a les yeux marrons et Ginny, je pense qu'elle a les yeux bleus aussi. Je ne sais pas. Citer 5 personnes de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Bon, Gryffondor, on doit Harry, Ron, Hermione, Tim Thomas et Seamus Finnegan par exemple. Poufsouffle, alors là c'est plus compliqué. Poufsouffle, nous avons Justin Flynn-Fletcher, Nymphadora Tonks, Cédric Diggory et Suzanne Bones, je crois qu'elle a Poufsouffle. Alors, pour ce qui est de Serdaigle, donc nous avons Luna Lovegood, Cho Chang, Flitwick. Et je n'en ai pas un cinquième, un quatrième, il m'en manque là, j'y arrive pas. Serpentard, donc Drago, Crabbe, Goyle, Pansy Parkinson, et je sais pas, Voldemort, voilà. Comment s'appelle la boutique de Fred et George Weasley? C'est farce et attrape pour sorcier facétieux. J'ai eu un moment d'hésitation. Comment Bellatrix Lestrange meurt? Elle se fait tuer par Molly Weasley. Comment s'appelle le directeur de Serpentard au tout début? Au tout début? Au tout début de quoi aussi? Parce qu'il y avait Slughorn, il y avait Rogue, il y a eu plein de directeurs de Serpentard. Qui est dans la chambre a été pétrifié 5 personnes. Oula. Donc on a Ginny, non, Ginny elle a pas été pétrifiée, non, je n'importe quoi. Justin Flynn-Fletcher, je galère toujours à le dire, Hermione Granger, Colin Creevy, comment s'appelle le chat là? Mystaigne. Et 5. Ah bah non. Mimi Géniat elle a pas été pétrifiée, elle est morte. Je sais plus. Aujourd'hui je suis pas en mode quiz hein, du tout. Comment Ron délivre Harry de chez les Dursley dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Comment Ron délivre Harry de chez les Dursley? Harry s'en va lui-même, il prend le bus. Là j'ai pas compris. Et qui est Albus Dumbledore? C'est le directeur de Poudlard. Voilà. Ouvrir en deuxième, tu trouveras dans le paquet argenté les réponses du quiz. Le grand-père donc des Blacks, c'était Phineas Nigellus Black. Le patronus de Tonks, c'est un loup. Bleu, marron. Ron n'a pas les yeux bleus? Oh, je pensais qu'il avait les yeux bleus. Et Harry les yeux verts. Toi, en fait, je crois que tu t'es fié au film et pas au livre. Ouais, c'est ça. Pour les couleurs des yeux, ouais. Ensuite, bon, tous les élèves de maison, je vais pas les citer parce que ce serait trop long. Weasley, j'avais oublié Weasley pour farce, pour sorcier facétieux. Ensuite, le directeur de Poudlard, ah oui, de Serpentard, oui, c'est Salazar Serpentard, oui, j'avais pas compris. 8, qui dans la chambre des secrets a été pétrifié? Ah oui, j'ai oublié Nick quasi sans tête, oh, je suis tellement bête. Ah oui, donc, quand tu disais dans le prisonnier d'Azkaban, je pense que tu t'es trompé. Tu parlais de la chambre des secrets, donc Ron arrive avec la voiture de son père ensorcelé et prend Harry pour aller au terrier puis à Poudlard.
Et ensuite, qui a le plus Dumbledore? Donc le directeur de Poudlard. Ouvrir un troisième, tu trouveras dans le paquet vert des bricoles Harry Potter. Ah déjà, donc on a ça, donc c'est un petite affiche avec plein de petites affiches, c'est trop mignon. Potterhead à jamais, c'est écrit. Ah oui, donc voilà, donc ça c'est l'admission à Poudlard, donc en français pour une fois, c'est rare que je l'ai en français. Et là ensuite, donc, nous avons le résultat des buses. Donc voilà, donc avec tout ce qui est, c'est les résultats des buses de qui? De Harry. Donc merci à toi Clémence pour ta lettre et tous tes petits cadeaux, le quiz, tout ça, ça me fait super plaisir. Donc ensuite nous avons une petite enveloppe qui est bien pleine et donc la personne se reconnaîtra, il y a les reliques de la mort avec une genre de petite horloge à l'intérieur, donc on est parti. Alors, oh là 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 là, il y a 3 milliards de choses, c'est super bien fait déjà, j'adore, donc je vais vous montrer après. Donc déjà nous avons plein de choses, beaucoup de choses. Nous avons ce fantastique dessin, enfin coloriage plutôt, de Hermione Granger, donc sur papier cartonné, il est magnifique, franchement il est super bien fait. Donc je sais pas encore qui c'est, mais déjà merci à toi. Bon, je vais ouvrir ça tout d'abord. Alors c'est super rigolo, franchement j'adore. Donc c'est écrit Mademoiselle Virginie, la première lettre de mon nom, la salle dans le grenier, adresse privée, Pas-de-Calais. Donc ça j'adore, c'est top, et au dos, donc voilà ce qu'on a. Déjà j'adore, c'est super bien fait. Donc on va ouvrir tout ça. Chère Virginie, je te laisse de côté mes joncheruines hivernales et les rimes d'hier, je crois que c'est ça, pour profiter des lutins de Cormail à l'humeur printanière de votre imaginaire. Bref, après mon courrier d'hiver, voici ma lettre de printemps déposée par mon hibou, afin de t'espérer plein de bonheur et te féliciter de tes vidéophonies au talent fou. Par ailleurs, si j'ai quitté Poudlard, master en poche, il y a un temps sans faille, cela fait toujours plaisir d'entendre quelqu'un sous le quart de siècle citer souvent X-Files. Une de mes meilleures séries, avec l'indispensable Star Trek, l'original, voire avec Firefly. Cela rend tes vidéos spontanées en plus de tes DIY, live, brocantes et tes idées originales. Mais trêve de blabla, sauf s'ils sont mauvais. J'arrive pas à lire, je suis désolée. Oups, j'ai glissé un œuf de Pâques. On guette les nouvelles de ta salle commune, tel ce qui est cher surgit du fond du lac. Sais-tu qui est notre PDG? Bah oui, voyons, Potterhead du grenier, donc PDG, ah oui, d'accord. Je te souhaite plein de lumos maxima s'il fallait traverser des moments opaques, de rester la même et que douceur et surprise sortent par magie du sac. Et félicitations pour tes 7000 abonnés du dernier au premier. Maintenant le cap à récompenser est celui du 1420 à venir. Bah justement j'y pensais. Mais peu importe la taille de la communauté, l'importance et le talent, sans coup fait rire. Je t'embrasse via la magie du papier de convivialité à inscrire. Dans l'espoir d'une réponse, je te rappelle une adresse où m'écrire. J'éteins ma plume à papote magicalement, votre Bernard. Et donc derrière, donc, nous avons, attention, petit 1, c'est là que l'on voit que Aurel Pitty, donc saison 5, épisode 14 d'X-Files, parle comme Jacquelme H. Gare, livre ACOG de 1999 de magicien. PS, si je joins mon dessin des livres de coloriage HP adulte, même si je ne suis pas convaincue, le meilleur moyen de l'utiliser sans l'abîmer reste encore de le photocopier. Puis quelques modestes cadeaux, j'espère que les idées te plairont. Enfin la suite de mon histoire, je ne pensais pas que tu la lirais à l'antenne et j'en suis très flattée. À l'attention de ta curiosité, c'est toi qui vois ce que tu veux en faire, si tu veux partager à tes auditeurs ou pas. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais Bernard c'était la personne qui m'avait envoyé ceci, donc le cadre avec Rogue et ainsi que le jeu dans la petite boîte Harry Potter, enfin voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Donc nous avons donc là-dedans Ministère de la Magie, donc c'est super bien fait, une enveloppe violette et tout, donc voilà. Ah oui, donc ça c'est la suite de la fanfiction. Donc je vais vous la lire et si jamais vous voulez passer donc le moment où je la lis, parce qu'il y a quand même 2 pages, je vous invite à cliquer ici pour aller juste après. Donc si vous voulez connaître le début de la fanfiction, je vous conseille de chercher dans les précédentes ouvertures de courrier, je sais plus du tout laquelle, c'était peut-être au janvier ou décembre, un truc comme ça, je sais plus du tout. Donc, lorsqu'elle se réveilla au petit matin, Hermione eut l'impression qu'il n'était plus seul avec Monsieur Weasley dans la maison. La théière embaumée, l'escalier de son arôme dans la cuisine, George bécotait Angelina et Ginny se faufila subscrétissement en attrapant une tasse de thé au passage.
Elle alla s'accouder à l'évier, puis lorsque Angelina sentit sa présence, Ginny lâcha un morning avec un petit sourire. C'est juste à ce moment qu'Hermione entra à son tour dans la cuisine et s'exclama d'un Ginny tout en se jetant dans ses bras, puis elle revint sur ses pas, saluer George et Angelina. « Harry est là ?» demanda-t-elle à Ginny. « Non, il est au bureau, en rendez-vous avec le directeur des langues de plomb. »« Mon frère est ici ?» s'enquit-elle. « Oui, il dort. »« Tu veux que je fasse un sort de trompette ?» s'amusa Ginny. « Ce pourrait être marrant, mais cela risque de réveiller ton père, » s'inquiéta Hermione. « Oh, papa est déjà debout, c'est lui qui a préparé le thé et est en train de dégnommer le jardin, ça le détend. » Tout le monde échangea des propos pendant le petit déjeuner, Angelina et Ginny parlant de leur futur match de Quidditch et Hermione évoquant qu'elle avait obtenu un poste de juriste en parallèle de ses enquêtes. Je pourrais faire passer des lois qui compléteront ce que j'ai commencé pour les elfes de maison quand j'étais au département des créatures, dit-elle. George expliqua qu'il avait amélioré ses bonbons à l'essence de murlape en jumelage de ceux qui font pousser d'immenses poils violets. Alors que tout le monde devait partir pour ses occupations, Ron arriva, un œil encore à moitié fermé et marmonnant un « Vous ne m'avez pas laissé des pancakes ». Il y a mon chat qui est venu nous rejoindre pour la suite de la fanfiction. De retour à Préolard, sur les lieux où il avait vu la victime ensevelie, Bron et Harmony, ils avaient pris un pseudo pendant cette enquête, virent au loin un double arc-en-ciel. Hermione ruminait en fulminant encore intérieurement du choix de Ron, Bron. Franchement, il aurait pu choisir autre chose quand même, à croire qu'il a fait exprès une référence à lavande pour m'embêter. Ron indiqua sur lui, c'est là-bas au pied de l'arc-en-ciel que nous aurons notre indice. Qu'espères-tu y trouver? Le trésor des gobelins, dit Hermione sur un ton neutre. Non mais marche pas sur mes couilles toi. Du coup je suis perdue. Ah oui, qui c'est ce qu'on dit aux moldus qui ne savent pas transplaner, surveilla Ron avant de disparaître. Hermione le suivit aussitôt et transplana quelques mètres en retrait de lui par précaution. Sa contrariété fut remplacée par un fou rire quand elle vit Ron trempé jusqu'aux os par les gouttelettes en suspension à cet endroit. Mais avant que l'on examine l'endroit, j'ai quelque chose à te montrer, dit Ron en sortant sa baguette. Il fit un mouvement élégant avec celle-ci et 2 chevaux blancs apparurent au loin et galopèrent dans leur direction. Ils se mirent à jouer du sabot, comme pour déterrer quelque chose avant de s'évaporer en un nuage rose et bleuâtre. Puis Ron s'agenouilla et fit apparaître d'immenses lianes de fleurs autour du sol et d'Hermione qui aperçut un écrin à l'endroit que les chevaux avaient piétiné. « C'est pour toi, ramasse-la, dit-il. » Hermione, émerveillée, lui dit « Quelle belle magie !» Est-ce qu'elle se remit de ses émotions de la demande de Ron, un genou à terre, Hermione continua à fouiller la terre et y trouva un objet sphérique et un autre plus longiligne. Mais que fais-tu? Non, Zoé, je t'ai dit non. Après les avoir débarrassés de toute leur terre, ils se rendirent compte qu'il s'agissait d'un vieux vif d'or et d'une clé rouillée. Ton instinct ne t'a pas trompé, encore une fois, Ron, bien joué. Maintenant, il faut trouver ce que cette clé ouvre. En parlant d'ouvrir, regarde dans les vifs d'or, demanda Ron. Là, c'est autre chose avec la mémoire tactile. Il faudra savoir à qui il appartient, répondit Hermione. Tu as vu ton arc-en-ciel, ce n'était pas très loin de la forêt interdite, ajouta-t-elle. Oui, en effet, tu voulais que l'on aille voir Hagrid, dit Ron, ce à quoi Hermione suggéra. En fait, je pensais plutôt aller voir le directeur de Poudlard, s'il s'y connaît en clé, plus que le gardien des clés, ajouta-t-elle. De toute évidence, c'est une clé de cave-coffre. Puis à l'aide d'un Wingardium Leviosa, avec sa baguette en bois de charme, il souleva la clé pour l'examiner. Elle a été fabriquée par un gobelin, nous le voyons en poisson, qu'elle possède donc vous pourrez retrouver son fabricant. Et elle a subi un enchantement. Je peux vous dire que la serrure qu'elle ouvre possède le sort de blé et de la protection anti-porta-berto. Si elle n'est pas voleur lui-même, il a dû en connaître, conclut Filius Flitwick. Merci beaucoup, monsieur le directeur, vos renseignements vont beaucoup nous aider, remercia Hermione. Oh, fantastique, s'écria Flitwick, regardez sur votre vif d'or. Des poils de demi-guise sont coincés, c'est extrêmement rare. C'est ce qui sert à fabriquer des capes d'invisibilité, demanda Ron. Oui, absolument, fabuleux, acquiesça Flitwick. Tout à coup, un énorme cri retentit qui fit sursauter tout le monde, puis Flitwick se ressaisit. Ne vous inquiétez pas, c'est encore Pibbs qui a libéré la goule de la salle d'études. Depuis qu'il sait que nous avons une goule caméléone, il ne cesse de la chercher pour la lâcher dans le château. Ravi de vous avoir aidé, vous salirez Ginny, je m'intéresse à sa carrière sportive. Et saluez de ma part également Monsieur Potter. Au loin, l'arc-en-ciel commençait à se dissiper, remplacé par un très beau soleil. Bien, rentrons au bureau vérifier le registre des poinçons magiques et nous renseigner sur les achats de capes de voyage de cette année, indiqua Hermione. Le bureau était en fait celui d'Hermione. Ron, qui avait quelques remords d'avoir laissé son emploi à la boutique Weasley, n'avait jamais vraiment pris le temps de s'installer avec sa collègue. À côté de l'énorme meuble de bois à tiroirs contenant des dossiers et documents, seul un poster de la Société d'aide à la libération des elfes servait de décoration à l'endroit, signé Bernard Rogue et donc à suivre.
Donc ben, merci beaucoup à toi Bernard déjà pour la fanfiction. Et donc je vais découvrir ce qu'il y a dans la dernière lettre. Donc voici à quoi ressemble la dernière lettre. Donc cadeau mon précieux. On va regarder un petit peu ça. Déjà nous avons un petit bracelet. Donc voilà, c'est un petit bracelet un peu en, je sais pas comment ça s'appelle, genre les bracelets mexicains, je crois que c'est, avec un petit scratch et tout. Enfin voilà, je vais galérer à le mettre, mais bon voilà, voilà ce que ça donne. Donc spoiler alerte, ne lire que si tu as vu le film Moonwalker avec Rupert Grint ou quand tu l'auras vu, donc ne pas lire aux auditeurs. Donc bah, j'ai pas encore vu Moonwalker, donc je lirai plus tard, je le mets côté, voilà, je le mets là. Donc regardez, donc c'est un, il y a deux parties de la carte, donc vous voilà, regardez, il y a deux comme ça, et donc les deux parties que l'on pourra coller ensemble, donc voilà. Et donc c'est marqué, donc ici glisse la photo d'un proche, cadre photo d'identité. Et donc dans mes œufs d'or de Pâques avec le chocolat, il y avait des cartes surprises de Choco Grenouille. Ah c'est top. Ah non, je pensais que c'était à coller en fait, mais non, j'avais pas vu, en fait il y avait un petit truc qui cachait. Et donc c'est écrit une que j'avais déjà faite, même si tu en as déjà reçu une récemment, je n'allais pas les garder. Donc elle est top, donc c'est une carte de Choco Grenouille de moi, donc ça me fait toujours rire quand vous m'envoyez des trucs comme ça, j'adore. C'est super bien, donc Virginie, 9420, une des plus célèbres sorcières de la plateforme YouTube, elle possède la fameuse particularité du sort de dextérité qui lui permet de faire des créations exemplaires, ajouter un don artistique certain, possédant l'unique faculté de rendre le sourire. Merci, c'est super sympa. Donc c'est top, franchement j'aime bien. Et enfin, donc j'ai vu que tu m'avais pris ça. Alors c'est marqué. Donc c'est ça, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est après. Donc à toute heure, ici ou en terrasse, pour que ta bière au beurre trouve sa place. Acquisition de geek convention, dessous de verre, de sous-boc de bière. Donc voilà, donc c'est super sympa, franchement, merci, je suis pas connue. Regardez, c'est un, en fait c'est un... Bah, c'est un sous-verre en fait, voilà, donc on le met, on le pose sur la table pour mettre son verre, et donc c'est un produit officiel Warner Bros. Donc voilà, il est encore emballé et tout, je sais pas si vous allez voir, donc bah franchement merci, c'est super sympa, franchement merci beaucoup, ça me fait super plaisir, tu peux pas savoir, donc franchement merci à toi Bernard pour ta lettre, ta fanfiction, tous tes petits cadeaux, tout ça, franchement merci à toi.